Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va développer ensemble une fonctionnalité avec Vue.js et Laravel, donc Laravel 7 qui à l'heure actuelle est la dernière version de Laravel. L'objectif c'est simple, une barre de recherche dynamique qui liste donc les posts sur la page. Au chargement on aura un petit effet sympa avec un loader et lorsque je tape quelque chose dans ma barre de recherche, donc par exemple quelque chose qui se trouve dans la description, eh bien j'ai les résultats filtrés et bien évidemment le nombre affiché ici. Donc si je tape repelate, je vois que je récupère les posts qui ont ce morceau de chaîne de caractères ici dans mes différents posts dans leur description. Si je tape quelque chose qui n'existe pas, j'aurai donc une alerte, aucun article trouvé. Donc je vous donne rendez-vous de suite pour le développement de cette fonctionnalité. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà au préalable mis en place mon application. Donc pas de panique, je vais tout vous expliquer. Comme ça, vous ne voyez pas le coder ça pendant 10-15 minutes et ensuite on passe à la fonctionnalité. On va passer à la fonctionnalité de suite. Première chose, j'ai installé via Laragon un Laravel 7 puis créé une base de données donc, qui s'appelle ViewSearch et grâce à une factory et un seeder, j'ai créé une petite table post donc qui contient une trentaine de posts avec des titres et des descriptions aléatoires avec la librairie Faker comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. Et ensuite j'ai mis en place mon front-end. Alors c'était extrêmement simple avec Laravel. Vous allez sur la documentation, vous faites un composer require Laravel 8 histoire d'installer avec Composer ce package là. Puisque Laravel est un framework qui n'a pas d'opinion sur la gestion de votre front-end, il va falloir lui préciser que vous voulez utiliser Vue. Donc pour ce faire, après avoir utilisé le package Laravel 8, après l'avoir installé, vous utilisez PHP Artisan UI Vue ou Vue-hot si vous voulez l'authentification avec, ici ça n'est pas le cas, et il va automatiquement vous créer les composants où vous pourrez indiquer tout ce qui vous permet de créer des choses avec Vue.js. Dans un deuxième temps, vous pouvez faire un coup de npm install histoire qu'il puisse mettre en place les dépendances et télécharger les librairies pour votre front. Et enfin, vous faites un npm run dev histoire qu'il puisse compiler toutes ces dépendances, toutes ces librairies et qu'on puisse avoir un fichier CSS et un fichier JS tout beau, tout compilé à utiliser directement. Alors moi, pour la vidéo et pour pas m'embêter, et je vous conseille de faire de même, j'ai utilisé npm run watch qui fait qu'à chaque fois que j'exécute une modification dans un fichier JS, il va compiler. Donc là, il est en route. Sur un second terminal, j'ai un PHP Artisan Serve pour avoir sur le localhost au port 8000 mon application. Et on est parti pour se développer ça. Donc au niveau de ma ressource views, j'ai welcome.blade.php à la racine de mon projet où j'ai bien sûr indiqué l'app CSS et l'app.js de façon à avoir accès à Vue.js et un petit peu de style avec Bootstrap. Au sein des balises body, j'ai bien sûr une div avec l'id app, puisque si on va dans app.js, on se rend compte que on injecte Vue dans cet élément qui a l'id app, donc très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et dedans, j'ai juste créé un titre recherche Vue.js. Donc l'idée, ça va être de se créer un premier composant. Donc premier composant Vue.js. Donc c'est parti. Dans votre dossier resources.js, vous avez un dossier components avec normalement un example component qu'on va utiliser pour réécrire dessus. Donc je vais le renommer. Je vais simplement le renommer search.view. Voilà, tout simplement. Et attention, il va falloir le déclarer de cette même façon-là au niveau du fichier app.js. Donc ici, je vais faire un search.view. Et je veux l'appeler tout simplement search-component. De cette façon-là, j'ai plus qu'à l'utiliser dans ma vue welcomeblade.php de cette façon en l'utilisant comme si c'était une balise HTML avec le nom que je lui ai indiqué. Donc maintenant, on va tout simplement enregistrer tout ça. Vous pouvez voir que sur mon terminal, à chaque fois que j'enregistre du front avec CTRL S, il va recompiler derrière et me resservir un fichier JS tout beau, tout propre.
Et on voit que notre composant d'exemple ici s'affiche. C'est bien beau, mais nous on veut mettre en place la barre de recherche. Donc on va quasiment tout retirer, sauf le div. Important à conserver le div pour éviter les erreurs. Et ici, on va déjà se faire un petit input. On va lui donner la classe form control. Et on va voir déjà s'il s'affiche. Donc on a bien notre barre de recherche. Parfait. Donc dans un premier temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est en bas de cette barre de recherche, afficher tous nos posts. Donc pour ce faire, on va faire un appel à notre API. Donc pas de souci pour ça. On a besoin d'un modèle. Donc je vais venir le recréer parce que bon, moi j'ai juste rempli ma base de données, mais derrière j'avais pas créé de modèle. Donc je vais me faire un PHP artisan make de point modèle. Et je vais l'appeler post. Et je vais faire un "c pour qu'il me crée un post controller. Donc au niveau de mon dossier app, j'ai mon post, parfait. Et au niveau de mon HTTP dossier controllers, j'ai un post controller. Donc l'idée, ça va être d'avoir un appel API qui va être fait sur une fonction index et qui nous retournerait tous nos posts. Donc on ferait post all. Et avec Eloquent, on nous retournerait tous les posts en base de données, donc les 30. J'oublie pas ici de faire un import en faisant un use app/post. Et ici, on va avoir besoin de faire un petit appel à l'API. Donc on n'a pas de route pour cette API, pas de problème. On va dans le dossier routes, api.php, et on va préciser ici route middleware, je lui précise l'API sans lot API parce qu'on n'a pas besoin d'authentification, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vais préciser une route en get qui sera /post. Alors attention, quand vous êtes en API, bien sûr, c'est pas /post qu'il faudra appeler. Il y aura automatiquement un préfixe de fait qui sera /API. Donc si je veux atteindre mes posts, je vais sur /API /post. Et cette route-là, je la lis, je la map avec mon post controller sur la méthode index. Impeccable. Donc normalement, si je vais déjà sur /API /post, eh bien je suis censé appeler mes ressources. Donc si je vais sur /API /post, ici j'ai Firefox qui me fait un joli tableau et qui me formate ici mes données de JSON. Voilà, donc on voit qu'on a les 30 posts. Impeccable. Donc c'est cet appel là qu'on va faire au sein de notre view, de notre composant view. Donc je vais indiquer data, ça sera une fonction qui retournera un tableau. Et dedans, je sais que je vais pouvoir y placer mes données. Donc on sait qu'on aura besoin de nos posts. Donc je vais dire déjà, pour post, j'ai un tableau vide à la base. Ensuite, on va se créer une méthode, enfin on va se créer plutôt un endroit pour stocker les méthodes, donc methods, et là on aura envie d'avoir quelque chose qui s'appellerait par exemple fetch post, qui ferait un appel à notre API. Donc avant toute chose, ce fetch post là, je veux l'appeler dans mon mounted, parce que dès que ma view est appelée, mon composant est appelé, je veux appeler fetch post, donc je fais this fetch post. Donc pour l'instant, cette fonction ne fait pas grand chose. On va utiliser Axios sur notre route. Donc c'est normalement installé déjà avec Laravel. Donc on fait un axios.get parce qu'on avait créé notre route en get, /API /post. Donc on attend ici une réponse. Donc zen, réponse. Et là on est censé avoir nos tableaux, notre tableau post. Donc je vais dire console log de réponse. Et on va voir comment stocker ça dans notre post juste après. Sinon, si on a une erreur, on va faire le classique catch error et je veux console log cette erreur. Voilà. Donc, première chose à faire, on va voir si tout fonctionne. Donc, je vais examiner l'élément, me mettre sur ma console et réactualiser le tout. Et je vois ici que j'ai un objet. Et cet objet, ici, il a une clé data qui me renvoie un tableau qui contient mes 30 posts. Donc, pour y accéder directement, on sait qu'on doit faire response.data. Je vais retourner réactualiser. Je vois que ça me permet de récupérer ce tableau de 30 posts. Donc, je vais simplement le stocker dans this post égale response data. Comme ça, au chargement
de ma vue, et ben je sais que j'ai déjà mes postes remplis. Impeccable. Donc ce que je vais faire, donc on va pas trop s'embêter au niveau du design, je vais me créer par exemple des cards, donc on va récupérer les cards Bootstrap, voilà, on va récupérer tout simplement cette carte là, donc on va pas trop s'embêter au niveau du style, toujours au sein de ma div, d'accord, on va ici se créer une autre div qui va nous permettre de for each sur nos posts. Donc on va faire un v-for post in this post. Et il veut également qu'on lie avec un vbind de point key, une clé, donc nous ça peut être l'id, donc post.id, et à l'intérieur je vais coller ma carte Bootstrap. De cette façon, on va pouvoir ici avoir autant de cartes qu'il y a de postes. Donc il me dit qu'il ne peut pas retrouver un module. Là apparemment on a donné une source qui n'était pas bonne, ça a l'air de l'embêter. Voilà. Donc on voit ici qu'on récupère nos 30 postes. Très bien. Donc on ne va pas préciser ici de largeur. Voilà. Et pas non plus d'image. Et donc pour chacun de nos postes, on va afficher post title et post description. De cette façon. Et là, on n'a pas besoin de lien. Donc j'enregistre, on voit ce que ça nous donne, très bien. Donc maintenant, l'idée, ça va être de les afficher. Donc pour ce faire, suivant bien sûr la recherche. Donc pour ce faire, il va falloir enregistrer la recherche quelque part. Donc là, on va les stocker dans les données. Donc on va se dire que Q pour l'instant est une chaîne de caractères vide, et ce Q, ça sera ce que tape l'utilisateur. Donc on va faire un vmodel de Q. Et de cette façon, si je réactualise et que ici je veux inspecter cet élément, et que j'utilise un add-on view pour Firefox, vous voyez là que j'ai le Q qui est vide. On voit également qu'on récupère nos 30 postes. Et si je tape des choses dans ma barre de recherche, eh bien, on voit que c'est enregistré en live. Donc on n'a plus qu'à filtrer notre liste de postes dessus. Donc pour ce faire, ça va être assez simple. On va se dire qu'on aura une méthode pour filtrer. Alors bien sûr, la méthode pour filtrer, on va vouloir l'appeler dès que elle est appelée. Donc pour ça, on a un nouveau mot-clé avec view qui s'appelle computed. Computed, c'est pour les fonctions qui sont appelées à la volée. Donc on va l'appeler getFiltered post. Et qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous retourner les postes qui sont déjà filtrés. Donc on va faire un return de this post. Je vais utiliser la méthode filter. Et dessus, je vais boucler sur les postes. De cette façon. Donc pour chaque poste, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vérifier si la description du poste est égale à la description qui est marquée. En tout cas, s'il est contenu dedans. Et pour ça, on va utiliser la fonction include. Donc la fonction include, elle fonctionne en JavaScript pour les tableaux, mais aussi pour les chaînes de caractères. Le gros avantage, c'est que même si on n'a rien écrit dans Q, que c'est vide, ça retournera quand même true. Ce qui fait qu'on aura par défaut toute la liste de nos postes si on n'a rien écrit dans la barre de recherche. Donc on retournera le poste. Alors on va falloir vérifier dessus. Le post description, on va le mettre en tout lowercase. Et on va voir s'il inclut this Q to lowercase. Alors je ne sais pas si to lowercase il doit prendre une majuscule ou pas en JavaScript. Donc effectivement, il prend bien une majuscule. Donc ça nous permet de tout mettre en minuscule, comme ça, on n'a pas de souci de case. Voilà. Et automatiquement, ça devrait nous renvoyer. Alors pour l'instant, les résultats filtrés, pour l'instant, on ne l'utilise pas, on va l'utiliser à la volée. Donc au lieu de faire
un post in this post, on peut faire un post dans nos résultats filtrés. In get filtered post. Automatiquement, Vue va voir qu'on appelle quelque chose et il va nous renvoyer les posts. Alors bien sûr, au début on n'a rien marqué, mais comme je vous ai dit, il va quand même nous renvoyer true sur chacun des posts. Et au fur et à mesure qu'on écrira quelque chose, il va vraiment filtrer. Donc on va réactualiser et normalement on devrait quand même avoir tous les posts. Impeccable. Et là, imaginons que je veuille rechercher quelque chose avec un nom comme celui-ci. Je vais taper dedans et on voit que on a le résultat qui se filtre. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire un affichage conditionnel et marquer combien de résultats on a trouvé? C'est quelque chose d'assez simple. Donc par exemple, on peut se situer juste en bas de notre input. On va faire vite fait une div alert, alert secondary. Et ça, on veut l'afficher seulement si, donc on fait un vif, this queue existe, c'est-à-dire qu'on a fait une recherche, et que, et là, get filtered post length, donc la longueur des posts qu'on a trouvés qui sont filtrés, eh bien, est supérieure à 0. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a tapé quelque chose et qu'on a trouvé quelque chose. Et là, on peut juste l'afficher en affichant get filtered post length. Donc je vais sauter une ligne pour que ça soit plus lisible. Voilà. Et là, on peut marquer article trouvé. On va enregistrer, on va réactualiser. Et là, si je fais la même recherche, je vois que on a un affichage dynamique. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ce souci du S? C'est simple, on va utiliser un petit peu de logique. On veut utiliser le S seulement si, donc on va rajouter une span, et encore une fois, un affichage conditionnel. Donc vif, si get filtered post length est supérieur à 1. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on en a au moins 2 et on voudra afficher le S. Donc je vais réactualiser. Et là, on va taper, voilà, on va juste en taper un par exemple, et vous voyez que là, on est sur un seul poste et le S est parti. De la même façon, on peut vérifier si le length de get filtered post est égal à 0, et dans ce cas-là, on va juste afficher, donc avec un alert secondary, vif, get filtered post length est égal à 0 et que bien sûr this queue existe, c'est-à-dire qu'on a une recherche de fait. Donc this queue et get filtered length est égal à 0. On peut aisément marquer aucun article trouvé. On va réactualiser, on va taper n'importe quoi et on voit aucun article trouvé. Donc la dernière partie, c'est une petite astuce pour afficher le loader au niveau de notre recherche. Donc juste avant que les posts soient chargés, ça peut parfois mettre un peu de temps parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre de pagination et on voit que ça peut être un petit peu pénible d'attendre comme ça. Donc on va me rendre un petit peu sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est aller déjà se chercher un loader. Donc on va taper loader CSS, on va pas s'embêter, hein. Puis on va aller sur celui du W3 School qui est assez simple, assez sympa à apprendre. Donc ici, on voit qu'on a une div class loader, donc on va directement la mettre en dessous de nos affichages conditionnels, et plutôt au-dessus de notre liste de postes, et on n'a plus qu'à lui assigner ce CSS là. Donc là, on va utiliser tout en bas le style scoped, c'est-à-dire qu'on utilise ce CSS que pour cette vue là. Donc c'est aussi un avantage de Vue.js. Donc on voit là que c'est un framework relativement puissant où on peut très facilement exploiter des choses pour finalement créer des applications, enfin des petites fonctionnalités très rapidement. On ne s'embête pas avec des tonnes et des tonnes de JavaScript. On fait directement ce dont on a besoin. Donc ce style-là, il va être ici adopté sur, lié à cette classe loader et pas ailleurs dans notre application. Si je réactualise, je vois que j'ai mon loader. Donc là, c'est pas compliqué. On va juste lui dire je veux que ce soit affiché seulement si loading est à true. Voilà.
donc this loading. Au départ, notre composant a la donnée loading à true. Et lorsqu'on a chargé tous les postes dans notre API, on va simplement passer this loading à false. Et de cette façon-là, on se retrouve avec notre petite astuce. Voilà, vous avez vu notre petite astuce qui a été mise en place. Donc si je fais volontairement bugger ici l'affichage de mes postes, on voit que ça reste à charger. Et dès qu'on a tous nos postes, je remets une route raisonnable, on voit que on a l'affichage. Voilà. Donc voilà comment implémenter très facilement, très simplement, une fonctionnalité de type recherche dynamique avec affichage conditionnel et même un petit loader fancy pour vos applications.